Alors, bon, à nouveau, il y a un dispositif assez riche avec beaucoup de choses différentes. Je vais vous en présenter principalement deux. La première, c'est le dossier départemental des risques majeurs. Donc, c'est un document qui est établi par l'État, le préfet de département dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, c'est un document assez long qui doit être mis à jour régulièrement. Là, je vous ai mis des extraits de celui de la Seine-Maritime qui a été mis à jour l'année dernière, donc là où nous sommes aujourd'hui. Alors c'est un document qui prend grand risque par grand risque le territoire, qui donne des informations générales sur comment fonctionne ce risque, quels sont les réflexes à avoir, qui l'illustre avec des cartographies. Donc là, la carte que vous avez à gauche, ce sont les communes en Seine-Maritime concernées par un plan de prévention des risques d'inondation. Et donc on fait ça pour toutes les grandes familles de risques majeurs. Et puis à la fin, vous avez une liste de toutes les communes du département. Là, je vous ai mis le début pour la Seine-Maritime, avec donc les grandes catégories de risques qui sont concernées. Et pour chaque commune, sont indiqués les risques qui concernent la commune. Sur la base de ce document, ensuite, donc ce document il est notifié aux collectivités. Alors, le préfet, par exemple, l'année dernière, il a fait des réunions par grands arrondissements du département avec les élus qui étaient intéressés pour leur présenter ce document. Et ensuite, les maires doivent décliner ce DDRM dans d'autres documents locaux. Y compris quand ils sont concernés effectivement par des risques, ils doivent mettre en place des plans communaux de sauvegarde. Donc voilà, comment on réagit si jamais survient une crise. Et puis ils ont une obligation d'information périodique. Alors la méthode est à leur convenance de leur population sur ces risques. Voilà, donc ça c'est un dispositif assez important en France. Alors, l'autre dispositif, c'est la plateforme GeoRisque. Alors, GeoRisque, c'est en fait, vous avez c'est une carte de France en fait sur laquelle vous pouvez zoomer, dézoomer comme vous le souhaitez, et sur laquelle vont être indiquées tout un tas de catégories de risques. Donc, vous avez les risques naturels, mais vous allez aussi avoir, par exemple, toutes les installations classées pour la protection de l'environnement qui vont être indiquées. Les centrales nucléaires aussi, etc., etc. Donc l'idée, c'est d'avoir une plateforme unique, interactive et assez facile à manipuler pour avoir toute l'information sur les risques en un même endroit. Alors, un des modules de GeoRisque dont je vous ai mis quelques captures d'écran, mais je proposerais peut-être qu'on puisse basculer sur le lien pour que vous voyez comment ça marche. C'est Erial, donc c'est un site qui a été fait sur la base de GeoRisque, donc qui en retire les informations pour pouvoir remplir les documents d'information dont je vous parlais tout à l'heure quand vous vendez ou vous louez un bien. Alors là, je vous propose par exemple de rentrer l'adresse d'ici, même si je suis pas sûr que ce soit la plus intéressante. Alors si vous la connaissez pas, sinon mettez place de la Madeleine à Rouen, c'est la préfecture. Donc vous pouvez soit saisir l'adresse, soit, alors ça se voit pas parce que l'écran est un peu coupé, mais en dessous vous pouvez aussi faire par plateforme cadastrale. Donc normalement, une fois que vous aurez mis Rouen, il va vous le proposer. Voilà, donc là vous cliquez dessus. Alors, donc là, je vous laisse descendre un peu peut-être pour centrer plus. Voilà, donc là, ça vous indique où c'est, pour vous vérifier que c'est bien l'endroit que vous pensez. Alors c'est bien l'endroit que je pense. Donc ensuite, du coup, ça vous ouvre une autre fenêtre où on va vous informer sur les risques. Donc je vous laisse défiler là, qui sont susceptibles d'impacter cet endroit. Donc là, vous voyez que vous avez un risque inondation qui est indiqué. Il y a un plan de prévention du risque inondation sur la ville de Rouen. Et donc, vous avez l'information qui vous est donnée immédiatement. Et alors ensuite, si vous descendez, vous avez les autres qui, sur cette parcelle, ne font pas l'objet d'une obligation d'information, mais qui sont recherchés par la base de données. Donc on regarde s'il y a un plan de prévention de risques technologiques du fait de la présence de sites Céveso seuil haut. Si vous descendez encore, on regarde s'il y a des pollutions des sols, encore.
voilà, des risques de glissement argile, etc., etc. Bon, il y en a encore quelques autres en bas. Voilà, les canalisations de transport de matières dangereuses. Et je crois qu'il y a aussi des choses sur les risques miniers et le bruit, c'est ça. Voilà, vous pouvez revenir sur la présentation, mais j'ai presque fini. Donc ça, c'est un dispositif qui est disponible voilà, de manière pérenne et qui permet d'alimenter le citoyen de manière assez simple. Vous voyez qu'en quelques clics, vous avez toutes les informations. Si vous continuez un peu après sur l'onglet d'après, ça vous remplit automatiquement le document que vous devez remettre à votre acquéreur ou à votre locataire. Du coup, juste pour conclure, il y a été fait allusion en introduction pour vous montrer que tout ça continue d'évoluer. Alors, il a été effectivement annoncé un plan d'action qui s'appelle Tous résilients face aux risques à la fin de l'année dernière. Alors c'est quelque chose qui nous parlera particulièrement ici à Rouen puisque ça fait suite à un rapport qui avait été commandé par la ministre suite, alors non pas à une inondation mais à un accident industriel qui a eu lieu ici à Rouen à la fin de l'année 2019. Et donc voilà, ce rapport propose un certain nombre de choses d'une manière générale sur la culture du risque, pas uniquement sur les risques industriels. Donc vous avez que le ministère a repris pour partie, puis a complété avec d'autres grands axes. Je vais vous en citer 2 parmi les 6. Donc il y en a un qui est de renforcer le site GeoRisque dont je vous parlais tout à l'heure pour avoir quelque chose d'encore plus accessible pour le grand public. Et puis vous avez l'idée d'une journée nationale de la résilience face aux risques naturels et technologiques. Alors en fait elle existe déjà, mais là l'idée c'est de lui faire prendre beaucoup plus d'ampleur, d'organiser des exercices de mise en situation, des choses comme ça. Donc c'est le 13 octobre. Et donc voilà, l'idée c'est d'avoir un rendez-vous annuel désormais avec davantage d'initiatives que ce qui peut se faire aujourd'hui sur cette journée, même si il existe déjà des choses. Brilliant. I think I'll just touch upon the actions carried out nationally on the public side within England. So, as mentioned earlier, David was discussing all the different types of organisations we have that look at the flood risk management. They will, on a generalistic scale, look at some of these issues as well. So I'll just wait till. Brilliant. So one of the things that they will look at is campaigns and promotion. So raising awareness, maybe in areas where there hasn't been recent flooding, but there's been historical flooding, encourage people to look at whether they need to be insured because they're at flood risk, and also maybe looking at signing up to national flood warnings that the Environment Agency will be putting out depending on the areas that they live in. Also any specific guidance and information that they have as well that they will be able to provide to their local area. Again, depending on whether it's viable or whether it actually will be suitable for individuals and areas, they will also promote property flood resilience. So this is looking at making your home more resilient and more resistant to a flood event as well. So helping you look at your property individually on that aspect as well. One of the issues I think we have, or one of the key points of this, is that these actions are nationally and they're done by multiple organisations. But one of the key drivers, and we'll discuss it throughout today's sessions, is we do believe, especially at the National Flood Forum, it needs to be a bottom-up approach. So there's quite a historical aspect of a lot of these points that we're discussing in terms of campaign, promoting, consultation, that it is sometimes directly fed down. And one of the things that we discuss, and as David mentioned about bringing communities together, is ensuring that their voices are heard from the bottom and that they actually drive these points. So they drive those campaigns, they drive that consultation. So things such as national strategies and policies that are implemented, that are discussed longer term, it's very important that communities who are at flood risk and flooded people have the availability to do that. Again, actions carried out nationally, delivering capital schemes through the Environment Agency, through funding given to them through those capital schemes to protect people from flooding as well. Again, one of the interesting points as well that's done nationally and carried out
aimed at the public is ensuring that they have affordable insurance. So since 2017 we have a scheme in the UK called Flood Re, and that's aimed at making sure that people who have been affected by flooding, who had flooding in the past, that when they do go to get insurance, A, that they are able to afford the insurance, and B, that they are able to get insurance in a flood risk area. And Flood Re is something that was done in collaboration with the government and the insurance industry, and also fed back from the National Flood Forum on how people are affected by that flooding. Also, again, as mentioned, nationally looking at flood warnings, flood forecasts, making sure people have the right information so they can be prepared. But again, I think the real key here is the real key theme that will go throughout this is that any of these actions that are delivered nationally need to have a consensus and need to have a local input and be driven by those people on the ground, because sometimes there needs to be bespoke information given to specific areas, and that's very, very important.